Les haters de Yamal, c'est fini pour vous, c'est fini. D'après les votes de lecteurs de NS Online, Lamine Yamal devrait remporter le Ballon d'Or 2025, c'est tout droit. Lamine Yamal est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2025. Bah, je rigole les gars. Je rigole, je pense que ça va être Dembélé les gars. Oh là là, la clim que je vous ai mis là. Non, en vrai, les infos que je vous ai montrées là, c'est des infos qui circulent, mais en vrai, je pense que ça veut clairement rien dire. Personnellement, la cérémonie, elle approche les gars. C'est au mois de septembre, début octobre, fin septembre, si je me rappelle bien. Là, à cette heure-ci, tu me demandes, je pense ça va être qui? Je pense sincèrement que ça va être Dembélé qui va l'avoir. Même si pour moi, vous le savez, je l'ai toujours dit pour moi, j'aimerais bien que ce soit Yamal ou Rafinha. Tu vas me dire, oui, parce que t'es barcelonais, tu dis ça, blablabla. Bah oui les gars, je suis barcelonais, oui, c'est pour ça. C'est pas que pour ça, parce que aussi Yamal est le meilleur joueur du monde. Et Rafinha fait une saison exceptionnelle. Mais j'ai pas de mal à dire que si Dembélé il le prend, ce sera mérité à 100%. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais là, dans quelques semaines, je sens le stress qui va monter. Parce que là, dites-vous, on sait toujours pas réellement qui va le remporter. Là, ça se tape clairement entre deux joueurs. On le voit au niveau de la hype, des sondages, tout ça. Dembélé, Lamine Yamal. Les votes du Ballon d'Or sont encore ouverts, il me semble qu'ils sont encore ouverts. Ça veut dire que les journalistes peuvent encore voter avec les matchs actuels. Dis-moi en commentaire, tu penses que ça va être qui le Ballon d'Or et pour toi, tu le donnes à qui? Bah, Max. Avec le cas Dani Olmo et Jules Koundé, Flick nous a fait passer un message. Cette saison, il y aura de la concurrence. Et on a pu le voir avec Dani Olmo qui a pu débuter sur le banc avec un Rafinha au poste de numéro 10. Ou bien même au premier match avec Fermin Lopez titulaire. Mais je pense que c'est parce qu'il revenait de blessure. Et là, 3 matchs, 1 au Gamper et 2 en Liga, où Koundé est au banc. On respecte le choix de Flick et on verra au 3e match de Liga si Koundé sera encore une fois au banc. Mais je comprends pas vraiment pourquoi, parce que Koundé pour moi il est bon depuis. C'est l'un de nos joueurs le plus régulier. Défensivement sur tous nos défenseurs, je trouve que c'est le meilleur. Après bon, Flick c'est le boss, moi j'ai rien à dire, je me la ferme. Mais personnellement je me pose des questions concernant Koundé. On verra au prochain match. Mais vu que Flick fonctionne à la méritocratie, pour moi il ne doit pas hésiter à titulariser Christensen. Koubarsi est l'un de nos meilleurs défenseurs, c'est vrai, mais ça reste quand même un jeune joueur. Et pour permettre à Koubarsi de souffler, de respirer un peu et de moins avoir la pression, personnellement, je serais pas contre un retour de la BAC avec Baldé, Araujo, Christensen et Koundé, qui était l'une des meilleures défenses en 2022. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va gérer son équipe. Personnellement, je suis confiant. Mais même mon sapologue Benoît titulaire, moi je comprends pas pourquoi il est au banc. Ça, j'accepte pas. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certains pourcents, on s'ennuie. Une bonne nouvelle, le Barça pourrait jouer avec son maillot domicile face au Rayo Vallecano. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone règle enfin la question du maillot. L'équipe a reçu l'approbation de la Liga et jouera avec le maillot bleu et rouge dimanche prochain contre le Rayo Vallecano. Parce que vraiment le maillot vert, on n'en pouvait plus, ça nous rappelle la saison dernière. Certes c'était une belle saison, mais ce maillot personnellement, j'en garde de très mauvais souvenirs. Vous savez tous très bien de quel match je parle. On a besoin d'aller de l'avant, donc personnellement ce maillot il m'énervait. Surtout que là où je trouve que c'est du foutage de gueule, c'est quand les gars, on a vu plein d'autres clubs trouver des alternatives bizarrement avec la Liga, où tel maillot a été accepté, ou bien même la possibilité de changer de short pour ne pas gêner. Et nous, décidément, il y a toujours un problème. Enfin bref, on pourra jouer avec ce maillot face à Rayo Vallecano. Après, il y aura une trêve et ce sera 2 matchs à domicile, un contre Valence et un autre contre Retafe. Oviedo, on les affronte à l'extérieur, donc on pourrait peut-être voir notre maillot extérieur. C'est une dinguerie, les gars. On a des problèmes de stade. Même jouer avec notre propre maillot, on n'a pas le droit. Ça va être quoi la suite? Rooney, Chesney, Gérard Martin ne sont toujours pas enregistrés. L'enregistrement de Rooney Bardi dépend de Hector Fort qui hésite sur sa situation. On ne sait toujours pas où on va jouer pour nos 2 prochains matchs à domicile contre Valence et contre Retafe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'en dit. Attendez. Et si la solution à nos problèmes, c'était pas Gérard Martin? Et vraiment, je suis très sérieux et c'est pas une blague. Et si c'était pas lui? Hansi Flick voit Gérard Martin comme un joueur important pour remplacer Baldé à gauche et également comme une option en défense centrale après le départ d'Inigo Martinez. À l'heure actuelle, comme vous le savez, le Barça a déjà joué 2 matchs de Liga. Un face à Mallorca où le Barça s'est imposé sur le score de 3-0. Et le deuxième le week-end dernier face à Levante où le Barça s'est imposé sur le score de 3-2. Et à la fin des 2 matchs, le constat a été le même. La défense du Barça ne rassure pas. Et en l'occurrence, la charnière Araujo-Koubarsi. Comme vous le savez, dans cette charnière, on a un Koubarsi qui joue à gauche et un Araujo à droite. Les deux sont droitiers, mais Koubarsi joue à gauche étant donné qu'il est bon balle au pied et qu'en plus de ça, il a une bonne relance. Et Araujo, lui, est positionné à droite sur son pied fort, étant donné que balle au pied, il a des difficultés et qu'en plus de ça, la relance, c'est pas son fort. Les options en défense centrale, pour l'instant, c'est Christensen, Gérard Martin et Eric Garcia. Mais en soi, Eric Garcia, je le compte pas car c'est la doublure de Koundé. Christensen a 100% de ses capacités, on sait de quoi il est capable. Et pour l'instant, il a l'air d'avoir un peu de mal pour enchaîner. Donc ça fait qu'il ne reste plus que Gérard Martin. Et concernant Gérard Martin, rappelez-vous que pendant la pré-saison, Hansi Flick l'essayait déjà en tant que central. Défensivement, on l'a vu, il est bon. Et en plus de ça, il a une bonne relance. À l'heure actuelle, malheureusement, il est pas encore inscrit. Et d'après les rumeurs, Hansi Flick fait pression pour que ça se fasse. Et pour le coup, je pense que l'information est vraie car avant d'affronter Levante, il avait dit ça en conférence de presse. J'espère que Gérard Martin sera disponible pour le match de demain. Donc pour l'instant, malheureusement, il est pas encore inscrit. Mais quand ça sera le cas, ne soyez pas étonnés quand on le verra en tant que défenseur central. Et de qui il sera accompagné, ça je sais pas. Même si je pense que ça sera Koubarsi. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez.
licencié et moi je lirai tout ça. Donc là, en fait, il y a une vidéo qui est sortie qui montre pourquoi Gavi, en fait, n'est plus titularisé par Flick. Et non, ça va surprendre, ça va pas être à cause des deux. Voilà. Pourquoi vous croyez après, il le met plus dans le 11 de départ? Regardez comment il sourit à le voir souffrir comme ça. Et cela, même si tu mets tes mains à côté, tu regrettes, mais c'est trop tard. Bien sûr, c'est de l'humour, vous l'aurez compris, je l'espère. Moi, j'avais dit sous sa blessure, et on est beaucoup à l'avoir dit, Gavi sous Flick, ça va être un truc de fou. On l'a vu lors de sa pré-saison, même si, de base, un milieu de terrain n'est pas fait pour marquer, on a vu qu'il est en forme et qu'il est revenu de blessure. Ça fait extrêmement plaisir de voir Gavi, Carvajal aussi, qui revient très fort. Militao, bon, ça va un peu mieux, même s'il a eu une rechute. Les voir jouer après cette blessure-là. Parce qu'à une époque, il y a 10, 15, 20, 25 ans, quand t'avais ça, c'était fini. En tout cas, il monte en puissance. Moi, je pense que ça va être l'un des joueurs sur lequel on doit compter et qui va surprendre cette saison, au vu de son niveau qui va monter de manière exponentielle. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, là, vous deux, là, réconciliez-vous bien vite, s'il vous plaît. Voici la solution qui, je pense, va régler ce problème du Barça. Qu'on se dise la vérité, défensivement, actuellement, le Barça, c'est nul. En plus, avec le départ d'Idigo, on sent qu'ils sont pas sereins. Il y a beaucoup de lacunes défensives. Souvenez-vous, la saison 2022-2023, ces quatre-là avaient été alignés en charnière. Balde en latéral gauche, Araujo et Christensen en défense centrale et Koundé à droite. Cette saison-là, le Barça, même s'il n'est pas allé loin en Ligue des Champions, a remporté la Liga en faisant un exploit qui n'avait jamais été réalisé dans l'histoire du Barça. Cette charnière composée de ces quatre-là a encaissé que 20 buts durant 38 journées. Ce qui a constitué dans toute l'histoire du Barça le nombre de buts le plus réduit encaissés dans l'histoire du Barça. Donc la question que je me pose, vu qu'actuellement le Barça a des problèmes défensifs, et si on retournait à ce quatuor? Loin de moi l'idée de condamner Koubassi pour ses dernières performances. Mais je pense qu'actuellement il doit passer un peu de temps sur le banc et que Christensen doit avoir sa chance. Même si vous allez me dire qu'en 2022-2023 et maintenant c'est vraiment deux systèmes différents. Parce qu'on avait le système de Xavi et là on a le système de Flick. Le système de Flick t'oblige à jouer avec la ligne haute. Pourtant celui de Xavi c'était la défense normale, corps à corps, homme à homme, bien rude là. Sur ce point, ok, c'est pas pareil. Mais ce sont les mêmes joueurs. Ils peuvent s'adapter. Et moi je pense que vu qu'on va certainement pas recruter un nouveau défenseur central, on pourrait au moins essayer cette charnière là dans les jours à venir et voir ce que ça donne. De toute façon, on n'a rien à perdre. Tout est dans l'intérêt du Barça. Si l'expérience est réussie, c'est nous on gagne. Mais franchement, j'ai vraiment envie de voir cette charnière là. Je sais que ça va donner quelque chose de bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Barça, chaque jour on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Daniel Olmo n'est toujours enregistré que temporairement en Liga, en attendant une audience au tribunal. S'il se prononce contre le Barça, il ne sera pas enregistré. De ce que j'ai compris, l'audience elle a lieu le 1er septembre. Donc s'il se prononce contre le Barça, on doit inscrire Olmo le 1er septembre, 23h59, date limite. Nike et le Barça, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont joué la carte de la nostalgie puisqu'ils vont remettre en vente le maillot de l'ère Ronaldinho, Messi, Eto'o. S'il y a moyen de faire un peu de sous avec ça, on prend les gars, on prend. Mais il y a une bonne nouvelle les gars, le Barça a le certificat de construction finale pour la phase 1A du Spotify Camp Nou. Demain il y aura une visite du conseil municipal essentiel pour déterminer s'il est possible de rouvrir le 14 septembre. Ne me demandez pas ce que c'est la phase 1A, ne me demandez pas s'il y a une phase 1B, 1C ou 2A, j'en sais rien. Tout ce que je veux moi c'est un stade les gars. Et on a aussi une autre bonne nouvelle, enfin pour lui, je pense que vous l'avez vu, Lamine Yamal. Profite chef, tant que t'es bon sur le terrain, y a personne qui peut rien dire. Mais si tu commences à faire des trucs de fou, attention. Parce que nous on loupe pas sur ça, ça passe après le foot, au moins t'es prévenu mon frère. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Comment reconnaître un faux Barcelonais? C'est simple, très simple. Il n'a pas un maillot de la nouvelle saison. Comment toi tu peux dire, je suis Barcelonais, j'aime le Barça, mais la saison 2025-2026 là, parmi les 1, 2, 3 maillots que le Barça a fait, toi, tu n'as pas un dedans. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas un dedans? Tu es un faux Barcelonais. Tu es un faux Barcelonais. Maintenant, si tu n'as pas l'argent, que c'est pour ça que tu n'as pas encore un maillot, voilà, on peut discuter maintenant. Je vais te proposer maintenant une solution. Et voilà, comme je suis gentil, comme je n'aime pas garder les choses pour moi, je vais te partager ma solution. Très simple. Vous voyez ce maillot-là? Vous le connaissez? Attendez, je vous montre ça de plus près. C'est le maillot du Barça en hommage à Kobe Bryant. Ça, c'est quoi? C'est le logo Mamba. Vous savez, les amis, dans la vie, quand tu aimes ton club, il faut faire des sacrifices. Et sacrifice, ça là même là, pour de vrai, c'est pas cher. C'est pas cher.